Salut les tichkes, salut les mèches, salut les survivanches. Bienvenue dans cet épisode 10. Kingdom of the Monster, la campagne en crotte. Claude pour Michel, Claude pour Michel. Michel pour Claude, Michel pour Claude. Michel, résumé de la situation, ça a été un vrai massacre. Une boucherie, le boucher s'est fait rétamer. Il n'a pas pu résister, c'était un vrai massacre. Ouais, over. Salut les tichkes. Eh ouais, c'est l'épisode 10, ça faisait longtemps. Et j'ai envie de te dire que ça m'a manqué, oui, ça m'a manqué. J'avais envie d'y jouer. Donc, alors, résumé de la situation. Qu'est-ce qui s'est passé? On est dans les Marolles, on est revenu dans les Marolles, ça c'est le nom de votre campement. Hein. Ah ouais, il y a eu un beau travail qui a été fait. Le boucher a pointé le bout de son nez avec ses haches. Ça a été une vraie boucherie, hein, de son côté. Disons que son plan n'a pas réussi, on l'a littéralement démonté. Sa bouche était là. Elle était là. Non, Il parlait comme ça. Ah non, il est parti, c'est fini, il n'existe plus. Bon, on est au campement, on est revenu dans les Marolles. Tu vois que j'ai une petite lampe, hein, une petite lanterne avec moi. Ah oui, si elle s'éteint, il faut couper il faut arrêter. Il est un peu schnoll, il est tard. On est au campement, on est dans les Marolles. On prend cette petite, on prend la petite séquence de choses à faire. Numéro 1, setup de settlement. Bibi il a tout fait, hein, votre humble serviteur a tout fait. On avance. Survivor's Return. Ah ouais, on se guérit. On est guéri. Ensuite, phase numéro 3. Gain Endeavors. Ah ouais, celui-là tu le connais. Hein. Ah ouais, on en a 4 qui sont revenus. Qui est revenu? Sheol, Solo, qui sont un couple, hein, ils sont amoureux. On a eu Cypher et Geldwin. Ah ben, ils sont revenus, et donc on a 4 Endeavors. Endeavors, des gains d'œuvre. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Hop, on avance. Update timeline. Ah ouais, c'est là que ça devient intéressant. On passe à l'année 5. VEF 5. Ouais, je vais voir si j'ai encore des autres langues. Donc la 5e année, on coche ça, on est à la 5e année. Épisode 10, année 5. Je sais pas ce que j'ai foutu. On aurait dû être à l'année 10. Bon, je sais pas. Divisé par 2, multiplié par 3, la règle de 6. Oh, enfin bon, ça. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Bah, comme toute chose qu'il faut faire, tu sais, les cartes qu'on n'a pas envie de voir, hein, les settlement events. Alors, qu'est-ce qui va encore nous arriver? Après la dérouillée du boucher, coupons et prenons. Ah là 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 là. Aïe aïe aïe, qu'est-ce que c'est ça? Moi je sais même. Je vais te dire, c'est la plague, la peste. Oh, de John, qu'est-ce que c'est? J'ai été prendre quand même les traductions. Comme ça, tu ressens vraiment tout ce que... je te le traduis correctement. Parce que je suis un peu fatigué, je vais être honnête avec toi. Je suis un peu fatigué, j'ai mangé, tout ça. Bon, la peste. Nom de John. Pas possible, on n'est jamais tranquille. La maladie balaye la colonie. Les Marolles. Nom de John. Les survivants sont touchés sans prévenir. Rendus trop faibles pour même prendre soin d'eux-mêmes. Ah ouais, quand t'es malade... Moi, quand je suis malade, c'est quand j'étais petit, c'était ma maman qui prenait soin de moi. C'est fini avec ma cake, hein. Tu peux croire qu'elle se prend pas soin. T'es malade? Ouais, reste au lit, c'est bien. Tu connais ça peut-être. Choisissez 4 survivants avec au moins 1 point d'expérience de chasse. Ils sont infectés. Oh, de John, qu'est-ce qu'il faut faire? Chacun lance un des 10. Ouais, ça commence. La colonie possède-t-elle la saignée? Bah non, on n'a pas ça, la saignée. On n'a pas le bloodletting. Oh, de John. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Avec au moins une expérience de chasse. Oh là là là. On a Cypher, on a Nolim, on a Geldwin, on a Vengork, on a Sheol, on a Solo. Ah ouais. On a Sam, on a Claude. Ils ont tous un point d'expérience de chasse. Et je tiens à dire que Steakfrit a rejoint la colonie des Marolles. Mais Steakfrit, il n'a pas de point d'expérience de chasse. Ah ouais. Donc, il compte pas. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous êtes 8 à avoir au moins un point d'expérience de chasse. Oh, John, c'est pas possible. On n'est jamais tranquille dans ce jeu. Moi, je dirais qu'on prend ceux qui ont le moins d'expérience de chasse. Hein. C'est vrai. Bah oui. On va pas sacrifier... Tu sais, c'est les faibles, généralement, qui tombent malades. Hein. Les autres, les castards, ils tombent pas... Ils ont les anticorps. Hein. Bon, on va commencer par Claude. Hein. La vieille Claude. Ah, elle est vieille. On te souhaite tout le meilleur. Oh oh! Lanterne! Vous vous rétablissez complètement. Ah ben, Claude, système immunitaire efficace. Ouais, c'est sûrement qu'il connaît des anciens remèdes. Claude, tu es guéri. Écoute, on va prendre les 4 qui ont le moins d'expérience de chasse. Hein. Non, de John D.
Ah non, c'est Solo. Solo, il a déjà 3 points d'expérience de chasse. Oh là là. On va prendre qui? On va prendre Sam, ma cake. Ouais, j'ai mal au cœur. Ouais, qu'est-ce que tu veux? Elle s'en fout quand je suis malade. Bon, fou aussi, hein, si elle a la peste. Ah, tu lui diras pas, elle regarde pas la vidéo. Allez, Sam. 2. Vous êtes mort. L'infection se propage. Ajoutez la peste à l'année prochaine aux chroniques, si ce n'est pas déjà le cas. Je pense que cette série va s'arrêter à l'épisode 10. Oh, de chance, c'est pas vrai, dit. Oh. À chaque fois, tu sais, à chaque fois que je me mets pour jouer, je me dis, ah, ça va être un chouette moment. Mais merde, c'est pas la pire des cartes. Sam, je suis désolé. Bah oui, on va noter, hein. Update Death Count, hein. Sam, bah, je suis triste. Voilà, je suis triste. Tout va bien, tout se passe bien. On casse la gueule au boucher, qui est censé être difficile. Et à la peste. À la peste. Oh, de chance, c'est pas vrai. Sam en plus. Ensuite, on va prendre Sheol. Bah oui, Sheol, je suis entièrement désolé. Hein. Mais tu as un point d'expérience. Tu viens d'arriver hein, dans la colonie. Tu as fait tes preuves à l'arc. Mais malheureusement, je te souhaite tout le meilleur. 7. Qu'est-ce que c'est? La colonie possède-t-elle la saignée? Non. Votre corps tente de combattre l'infection. À moins que vous ne receviez un traitement, voire ci-dessous, vous mourrez à la fin de la phase de colonie. Et pardaf, c'est l'embardé. Et ça, c'est quoi? Il nous faut de l'ammoniac. Est-ce qu'on a l'ammoniac? On n'a pas l'ammoniac. On ne sait pas innover cette année. Oh là 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 là. Ben oui, on n'a pas d'ammoniac. Le boucher ne nous a pas donné de ressources. Je ne sais pas quoi faire. On va regarder, on va explorer. Ne baissons pas les bras. Ensuite, on a qui? Solo. Solo. Lanterne. Solo, avec 3 points d'expérience de chasse, tu es rétabli complètement. Ah ouais, Solo, il a de l'expérience. Il a fait combien de campagnes déjà? Il connaît Kingdom's Monster, hein? Ouais, c'est pas faux. Ça, c'est comme ça, hein. Sheol, croise les doigts, mais je crois que c'est foutu pour toi. Ensuite. Ah ouais, parce que c'est pas tout. Il se passe quelque chose à l'année 5. Ah oui, c'est pas tout. Ends of Heat. Ça, c'est un élément d'histoire. Ends of Heat. Événement d'histoire. Le mystère de la lueur des lanternes. Qu'est-ce que ça en dit? Espérons que c'est un peu moins catastrophique. Un jour de chance. Je crois que le jeu se fout de notre gueule. Un accident maladroit entraîne la chute d'une des lanternes de la grande colonne. Elle est tombée. Une vague de chaleur enveloppe soudainement les survivants alors que la lanterne se fracasse au sol. Désormais brisée, la lumière de la lanterne s'évanouit. Mais une idée commence à germer au sein de la colonie. Ah ouais, il y en a qui meurent et d'autres ils ont des idées. Ah ouais. Désignez un survivant. Il gagne plus 1 de courage et effectue une expérimentation de lanterne. Moi, je connais quelqu'un qui aime bien faire ce genre de choses. Hein. Gelduin, hein. Moi, je pense que c'est Gelduin. Gelduin, c'est la chamane, c'est celle qui fait des expériences. Voilà, je te choisis, je te nomine Gelduin. Expérimentatrice, chamane en chef, prof de lettres. Alors, plus 1 de courage. Bah oui, ça commence. Voilà. Tu as 1, 2, 3, 4, 5. Tu as 6 courage, Gelduin. Non, 5 courage. Schnoll, hein, je compte pas bien. Et en understanding, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. T'as 7 d'understanding. Ah ouais. Bah, c'est normal que c'est toi qui le fais. En plus... Alors, qu'est-ce que ça nous dit, Gelduin? Tu es prête? Expérimentation de lanterne. Lancer un des 10. Bah ouais, évidemment. Allez. Gelduin, tout le meilleur à toi. 9. Ça m'a l'air pas mal, ça, 9. Ah bah oui, qu'est-ce que ça dit? 7 plus. Le survivant, Gelduin, découvre le feu et la colonie célèbre la trouvaille. Votre colonie gagne l'innovation fourneau de lanterne. Qu'est-ce que c'est que ça? Lantern Oven. Il est là. Il est trouvé. Le survivant gagne l'art de combat secret point écarlate. Écarlatos. Secret Fighting Art. Qu'est-ce que c'est? Red Fist. Ça donne mieux en anglais. Point écarlate. Red Fist. Tu gagnes ça, Gelduin. Qu'est-ce que ça nous dit? Au début de chaque phase de showdown, tu sais quand on envoie les croquettes, chaque survivant gagne plus 1 de force token. Waouh! Les survivants peuvent dépenser ce plus 1 de force token en lieu et place d'un point de survie. Oh, c'est génial ça! À toutes mes félicitations, hein. Ah bah oui, ça me redonne un peu de baume au cœur. Ah bah ça, tu vois, ça nous redonne de baume au cœur. Ouais, mais je suis encore quand même triste pour ma cake, pour Sam, c'est pas très grave. Mais pour Sheol,
Je t'avoue que j'ai un peu de tristesse. Et en plus, ça nous dit quoi? Donc on a gagné la chaleur. En agitant les lanternes, une source de chaleur devient disponible au campement. Tous les survivants qui sont en départ gagnent plus 1 de survie. Ça, c'est quelque chose, tu vois? Ça, c'est pas mal. Donc, on passe de plus 1 de survie en partant à plus 2. Sexy chocolat. Ajouter les lanternes Hoven conséquences dans le Innovation Deck. Ah ah, et ça trigger un truc en plus. Oulala, j'ai cru que le départ allait être lent, mais rapide. Je crois que cette phase de colonie allait être rapide, mais en fait non. Rajoutons les lanternes Hoven conséquences. Voilà, on a 2 cartes en plus. On a le scrap smelting et le cooking. Ah ouais, quand tu as la chaleur, tu peux cuisiner. Ah, attends, c'est pas fini. Et lance un dé sur le tableau marquage de lanterne de cette page. Ok, attends. Un festin dont le point culminant réside dans le marquage rituel au feu d'une lanterne agitée des plus braves guerriers de la colonie. Défausser la moitié des ressources de la colonie, réserve incluse, arrondi à l'inférieur. Désigner un survivant et lancer un dé sur le tableau ci-dessous. Qu'est-ce qu'on a comme ressources? On a 6 broken lanternes et un beefsteak. Donc ça fait 7. Donc on va enlever les 3 lanternes broken. Moi je pense que ça c'est un deal correct. On a 3 broken lanternes au lieu de 6. Ouais, on est bien, on a un beefsteak. Désigner un survivant et lancer un dé sur le tableau ci-dessous. Allez. Moi je pense que c'est pour Geldwin. Hein. Ah bah oui, ça c'est Geldwin qui l'a fait. Allez Geldwin, on te souhaite tout le meilleur. 3. Tradition. Tous les volontaires gagnent plus 10 survie. Ajoutez main de feu à vos chroniques à 1 des 10 années de l'année lanterne en cours. Ok, on a une petite tradition. Toutes les X années, on se refait un petit festin. Ok, très bien. Donc, tous les survivants au départ gagnent plus 10 de survie. Ouais, vous êtes tous au max. Hein. Ça, c'est tous au max. Et le max, c'est 4 pour l'instant. Donc... Cypher, oui, parce que je sais qui part. Cypher, tu pars avec 4. Nolim, tu pars avec 4. Geldwin, tu es avec 4. Et Vengork, tu pars avec 4. Ça, c'est fait. Maintenant, il faut rajouter le marquage de lanterne à 1 des 10 années. Lanterne, 10. Dans 10 ans, on a le temps. Hein. Donc, à l'année 15. À l'année 15, on met... Ok, bon, c'est noté. Dans 10 ans, on va refaire la fête. Dans 10 ans, dans 10 années lanterne. Je corrige mes propos. Update timeline, c'est fait. L'année prochaine, il y aura de nouveau la plague. Update death count. Ça, on l'a fait. Sam est morte. Et peut-être Sheol aussi. Check milestones. Check milestone story events. Alors, il se passe quelque chose parce qu'on a reçu le Lanternhoven. Tu sais, le four. Le barbecue. Voilà, on peut faire des barbecues. Hein. J'ai vu des mecs qui faisaient des barbecues pendant le match. Surtout qu'en plus, on est cannibale. Tu coupes une petite saucisse. Hop, chipolata. Et on fait la petite fiesta. Alors, qu'est-ce que ça dit? Quand on a 5 innovations, c'est le cas. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, j'essaie de réviser mon espagnol. Il se passe quelque chose. Il se passe Hooded Knight. Hooded. Qu'est-ce que c'est que ça? Le chevalier encapuchonné. Ah, il y a encore des chenolles qui arrivent. Ah, on n'est jamais tranquille. Un étranger émerge des ténèbres. Bah ouais, évidemment. Le boucher, la peste. Et maintenant, il y a un chevalier encapuchonné. J'aurais peut-être pas dû filmer aujourd'hui. J'ai hésité. J'avais très envie. Si un survivant possède l'épée scintillante, no sé, comme on dit en espagnol. No comprendo. Il défie en duel le chevalier. Bah non, pas le cas. Dans le cas contraire, ses motivations sont insondables. Tu penses qu'on a le nez creux, mais en fait, on n'arrive pas à... Lancer pour intention mystérieuse. Ah oui, il faut lancer un dé pour savoir quelles sont les intentions du chevalier encapuchonné. Lançons un dé. On nous souhaite tout le meilleur. 1. Je pense que cette série de campagnes en cravate, ça va pas aller. Dans un éclair d'acier et de sang, le chevalier disparaît aussi vite qu'il a disparu. Perdez 2 populations. Le chevalier encapuchonné a une affaire non terminée et reviendra. On se voit peut-être, mais je suis un peu triste. Avec la mort de Claude, avec la mort de Sam, qui n'a pas résisté à la peste, la population a été de 9. Sheol, écoute, on n'a quand même pas de moyen de te guérir. Je suis vraiment attristé, mais s'il meurt, il meurt. S'il meurt, il meurt. C'est comme ça. Les autres aventuriers ont décidé de t'éliminer. Ah!
Ah ouais, c'est comme à Koh Lanta, hein. C'est la survie. Hein. Sheol, tu nous quittes. Solo, tu perds ta partenaire. Update Death Count, on a 4. On passe à 8. Et il faut éliminer encore un survivant juste. Et on va éliminer celui qui n'est pas encore créé, donc le dernier qui n'a pas de nom, puisqu'on a Vengor, Geldwin, Cypher, Nolim, Claude, Solo, Stekfrit. Donc 7. Il faut encore éliminer une personne. Parce qu'on est 8. On va éliminer le sans nom, qui était un homme. Voilà. Update Death Count. On passe à 5 morts et on n'est plus que 7 dans la colonie. Ça commence à faire short, hein. Bon, après on dit que le 7 c'est un lucky number, hein, dans le casino. C'est ça. 7, 1, 2, 3, 4, 5 morts. Ah là 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 là, qu'est-ce qui s'est passé à cette année 5? Non de chance, c'est pas possible. Et ensuite, c'est pas fini. L'encapuchonné va revenir. Qu'est-ce que ça dit? Affaire non terminée. Ajouter Hooded Knight dans 4 années lanterne. Donc, 1, 2, 3, 4. À l'année 9. My God, my God, my God, my God. Bon, ceci étant dit, on n'a plus de problème avec cette histoire de Sheol. C'était ton jour, c'était ton heure. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis vraiment désolé. Ah non, mais ça commence pas bien. Ça commence pas bien. Ce n'est qu'un jeu, mais quelque part, on s'attache. On a envie d'aller loin. Et là, on a 3 survivants d'un coup. Après le boucher, développe. On passe à la phase de développement. Et qu'est-ce qui se passe ici? Ben écoute, on peut pas faire grand-chose, et Tichke, c'est un émeraude. Parce que le boucher, il donne pas de ressources. Mais on a quand même 4 Endeavors. On a perdu beaucoup de gens. Moi, je dirais que on doit essayer de lancer quand même les augures. On doit essayer de lancer des... Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Regarde. On peut partager de l'expérience. Ça, on peut faire. Pour faire évoluer quelqu'un. On peut faire évoluer Solo et c'est tout. Sheol, je t'efface. On peut faire évoluer Solo parce que tu es le seul qui pourrait apprendre de Vengork. Solo qui a le Monster Claw style. Les chicots. Moi, je propose qu'on fasse des augures. Ah ouais, parce qu'on perd, on n'est que 7. On n'est que 7. Il va falloir faire des gosses. Il va falloir faire des gosses. Donc, alors, je dépense un Endeavors pour faire une augure. On lance un D10. Il faut faire 8 plus. 4. Le survivant gagne 1 point de survie qu'on n'a pas besoin. On recommence, on retente notre chance. On va dire que c'est Solo, parce que comme ça, Solo, il pourrait gagner quand même 1 point de survie. 3. Perdez une ressource. Si vous le faites, gagnez 1 de compréhension. Bah, écoute, Solo, moi je dis oui. On va t'enlever une Broken Lantern. Voilà. Pour l'instant, ça ne nous sert à rien. On passe à 2 Broken Lantern. Et Solo, tu gagnes plus 1 de Understanding. Ah ouais, il faut essayer de faire au mieux. Je gaspille encore un. Mission complete. Lanterne. Et donc, on a le droit de déclencher l'intimacy. L'intimacy. Et moi qui croyais que ce settlement phase allait être super rapide parce qu'on n'avait pas de ressources. J'ai trouvé la page. Intimité. Désigner un homme consentant et une femme consentante et lancer un D10 sur la table d'intimité ci-dessous. Oh, c'est John! On doit décider 2 survivants. On doit Claude, hein, la senior. Est-ce qu'elle peut encore enfanter? Je ne sais pas. Claude, tu vas enfanter. Voilà, on va désigner Claude, puisque de toute façon, elle part jamais à la chasse. Hein. C'est une vieille chenole. Avec tout le respect que j'ai pour mes aïeux. Et on va mettre qui? Stekfrit. Voilà. Claude et Stekfrit. Stekfrit, tu rentres, tu arrives et tu... Disons que tu es rentré avec énormément d'hormones. Stekfrit et Claude tombent amoureux et il en résulte quelque chose. C'est beau l'amour. Lançons un dé. Il faut lancer un dé sur la table de l'intimité. On nous souhaite tout le meilleur. Faites ça bien, Claude, Stekfrit. Tu l'as vu? Tu le vois? Lanterne. La colonie célèbre un heureux événement. Doublement heureux. Une paire de nouveau-nés en parfaite santé voit le jour. Des jumeaux. La colonie gagne plus de population. Ah ouais, la vieille Claude et Stekfrit, ils étaient chauds. Ah ouais, alors. Donc on gagne plus de population. Hop, on repasse à 9. Il n'y a pas que du malheur hein, dans la vie. 9. Bon, je vais faire une petite flèche pour dire que la vieille Claude et Stekfrit sont un couple, hein, quelque part. Et il donne naissance à 2 beaux bébés. Ah, et il y a un truc en plus. Parce qu'on a fait une lanterne. Oh là là. Attends.
Et un truc spécial, parce que je vois pas bien avec la lumière, mais... Donc on a fait une lanterne, ça fait... Il y a une flèche bleue. Si la colonie a découvert l'innovation Hut, Hovel, mon coco, les tischkes, les survivantjes, on l'a, hein, et qu'elle n'a pas déjà un sauveur, on n'a pas de sauveur, à la place, un enfant spécial né. Ah! Je ne connais pas ça. Un enfant spécial né, ok. Enfant spécial, donc à la place des jumeaux. Attends, parce que moi je vais trop vite. Donc on est à 8. On n'a pas homme et femme. On a juste homme ou femme. Ce ne sont pas des jumeaux. Naissance d'un sauveur. Le nouveau-né disparaît des bras aimants de la colonie pendant une fraction de seconde. Un peu comme le Son Goku. Durant cet instant, il passe une vie entière dans la colonie, dans le domaine du rêveur éthéré, et en revient avec un rêve. J'étais pas prêt à ça, hein. Choisis 6 ans 1. Donc, le rêve de la bête, le rêve de la couronne, le rêve de la lanterne. Le sauveur nouveau-né gagne 1 affinité rouge permanent, 1 force permanent et les capacités suivantes. Karatosis. Avant d'effectuer un lancer d'attaque, vous pouvez déclarer d'une voix claire et forte Karatosis X. Si c'est le cas, cette attaque gagne X touches automatiques. X ne peut pas être supérieur à votre nombre d'affinités rouges totales. Lorsque l'attaque est terminée, gagnez plus X XP de chasse. Ouf, il devient vite à la retraite cet enfant. Lorsque vous déclenchez l'âge 2, gagnez l'art de combat bête de Karatosis. On peut se concentrer, si on le fait, on gagne, on déclenche pour notre prochain acte la bête de Karatosis. On rentre dans un rêve, on disparaît dans un éclat de chaleur. Placez le survivant adjacent au monstre, activez une arme dans votre grille et attaquez le monstre. Pour cette attaque, votre vitesse d'attaque est égale à toutes les affinités rouges que vous avez. Les affinités rouges, c'est ce qu'on a sur les petites cartes. Hein. Tu sais ça. Voilà. Vous touchez automatiquement et vous gagnez une force égale au double de vos affinités rouges. Ensuite, gagnez 6 expériences de chasse. Ah ouais. Oh mais ça c'est pour vieillir vite ça. Ok. Ça, c'est le dream de la bête. Échange de vie. Dans la séquelle, gagnez 1 d'expérience de chasse supplémentaire. Vous ne pouvez pas porter d'équipement de type autre. Si vous déclenchez l'événement Histoire, le secret blanc, vous cessez d'exister. C'est un peu compliqué. Hein. Il y a beaucoup d'informations. D'ailleurs, si tu as suivi jusque-là, fais-moi un petit plaisir si tu n'es pas abonné. Cliquez un peu sur le bouton abonné. Tu sais pourquoi? Ah ouais, parce que pour que YouTube me prenne au sérieux, il me faut 1000 abonnés. Et 4000 heures de vue. Les heures de vue, on va les faire avec le temps. Hein. Ça, c'est facile. Hein. Mais 1000 abonnés, ça, c'est une course au finish. Hein. Ça, c'est une course de résistance. Hein. Je te remercie. Bon. Dream of the Crown. Le sauveur nouveau-né gagne une affinité verte permanente et plus 1 d'esquive. Ok. Donc ça, c'est plus le... L'autre, c'était la castagne. Celui-là, c'est l'esquive. Dormenatus. Lorsque vous subissez des dommages, vous pouvez déclarer d'une voix forte et claire Dormenatus X. Si c'est le cas, gagnez X sur chaque zone de frappe. Ne peut être supérieur à votre nombre d'affinités vertes totales. Une fois les dommages résolus, gagnez X XP de chasse. Ok. Lorsque vous déclenchez l'âge 2, vous gagnez l'art de combat grâce de Dominatus. Tu rentres dans un rêve et tu enlèves une couronne verte tournoyante. La couronne explose et une pluie d'épines enveloppe les survivants. Tout survivant gagne. Ah ouais, tous les survivants gagnent autant de points d'armure à tous les hit locations égales aux affinités vertes. Ils peuvent enlever tous les tokens équivalents à ces trucs verts. Ensuite, gagner 6 points d'expérience de chasse. Ah ouais, c'est tous des trucs qui sont... Et tu gagnes le priority token. Ok. Donc ça, c'est plus la défense des autres. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça dit? Dans la séquelle, gagnez 1 point d'expérience de chaque supplémentaire. Cet enfant, ce sauveur, il vit vite. Vous ne pouvez pas porter d'équipement de type autre. Si vous déclenchez l'événement histoire de secret blanc, vous cessez d'exister. Ok, ça c'est la même chose. C'est la même chose, échange de vie. Ensuite, on a le rêve de la lanterne. Le sauveur nouveau-né gagne plus 1 d'affinité bleue permanente, plus 1 de chance permanent et les capacités suivantes. Lucarnae. Avant d'effectuer un lancer de blessure, vous pouvez déclarer d'une voix claire et forte Lucarnae X. Si c'est le cas, cette tentative de blessure gagne X chance. Ah ouais, ça c'est la chance. Ok. X ne peut pas être supérieur à... Ah, on peut choisir. Je viens de comprendre maintenant. Le X, c'est toi qui choisis, hein, en fonction de... Si tu as 4 affinités, bah, tu peux dire 1, 2, 3, 4. Ah, ok. Lorsque l'attaque est terminée, gagnez X XP de chasse. Lorsque vous déclenchez l'âge 2, gagnez l'art de combat secret lanterne de Lucarnae. Tu rentres dans un rêve
Et tu excise a screeching skull. Je sais pas ce que c'est. Plus noir que la noirceur. Et ça fait que... It hurts at the monsters. At the monster. Je sais pas ce que ça fait. Je suis pas content avec le monstre. Révélez autant de hit locations égales à la moitié de vos affinités bleues. Arrondies à l'inférieur. Une à la fois. Pas autre. Le monstre souffre d'un critical wound à toutes les locations qui ont des critical wound effects. Ignorez les effets du trap. Ouh. Ensuite, remélangez les hit location deck. Gagnez 6 Hunt XP. Ah oui, ça fait mal ça. Ah non, c'est tous comme ça en fait. Non, je ne sais pas quoi faire. Ça m'a l'air fort quand même le bleu parce que tu peux révéler jusqu'à... Ouais mais tu prends 6 XP dans les dents quoi. L'armure ça m'intéresse pas. Je te le dis déjà. À la couronne là, le truc vert là, ça m'intéresse pas. L'esquive, c'est ou la force, moi c'est la castagne. Ou la force ou la chance. Bon, Tichke, s'il se passe quelque chose, c'est très... ouais, la première fois, je connaissais pas ça. C'est beaucoup d'informations. Ce qu'on va faire... Écoute, je vais pas décider. Évidemment, je vais pas décider. C'est ta campagne, hein, c'est aussi ta campagne. Hein. Donc, au lieu de me donner des noms pour des jumeaux, parce que c'est plus l'histoire de jumeaux, c'est une histoire de enfant spécial, enfant sauveur, naissance d'un sauveur. Garçon-fille, ça c'est un petit peu... Hein. Qu'est-ce qu'on fait? Le rêve de la bête, qui est une histoire de force et de bagarre. Le rêve de la couronne, l'esquive et on donne de l'armure à tout le monde. Ou le rêve de la lanterne, où on fait des attaques critiques d'office. Et on gagne. Donc le rêve de la bête, c'est plus un de force permanent. Le crown et le vert, c'est un d'esquive permanent. Et le dream de la lanterne, c'est un de chance permanent et c'est du bleu. Moi, je partirais sur du rouge ou du bleu. C'est toi qui vas décider. Voilà. Là, par contre, c'est vous qui allez décider. On peut en parler, hein. J'ai une préférence dans ma tête, mais je la dis pas. Donc, on a un sauveur qui est arrivé. Donc, on passe à 8 de population au lieu de 7. Et on a le sauveur. Que vous allez me nommer, hein. Sauveur, voilà. Donnez-moi un nom. On peut l'appeler le sauveur ou la sauveuse, hein. Donc, ça, c'est quelque chose d'important. Extraordinaire. Moi, je suis chamboulé. Il y a beaucoup d'informations. Il y a eu beaucoup d'informations. Est-ce qu'il faut faire quelque chose? Il y a un événement qui se passe. Parce que le premier enfant est né. Notre premier enfant est un sauveur. Moi, c'est extraordinaire. Donc, on doit faire New Life, First Child is Born. Principe, nouvelle vie. Le groupe doit décider comment élever ces jeunes. Ah oui, ce sauveur, comment on va l'élever? Choisissez l'un ou l'autre. Sans pitié ou avec affection. Sans pitié. Les jouets sont arrachés aux enfants et remplacés par de froids morceaux de visage de pierre. Tu sais, les pierres de départ. L'entraînement commence immédiatement. Ah, mais là, avec un enfant sauveur spécial, moi, je crois que c'est ça. Comme si c'était écrit, quoi. Ou avec affection. La colonie étreint chaleureusement l'enfant de ses bras. Protéger cette nouvelle vie est son vœu le plus cher. Moi, je réfléchis même pas. Si on avait eu un enfant normal, là, je t'aurais peut-être posé la question. Mais là c'est la survie du plus fort. Hein. Ah ouais. La colonie gagne le principe de vie de la survie du plus fort. Trouvez et placez la carte sur le plateau de la colonie, enregistrez-le sur la feuille de progression de la colonie. Je vais le faire de suite. Vous m'excuserez, hein, mais ça c'est Survival of the Fittest. Sure. Parce que ça c'est quand tu reçois un enfant qui est... Cet enfant est né pour la bagarre. Survival of the Fittest. La survie du plus fort. Plus 1 de limite de survie. On passe à 5. Enfin, ça déjà c'est pas mal. Tu vois, ça sent bon déjà. 5. Quand on lance des dés sur la table d'intimacy. Tu sais ce qu'on vient de faire pour avoir des enfants? L'amour. L'étreinte. Lance 2 fois. Et prends le résultat le plus bas. Ça fait mal. Ça fait mal. Fais un exemple de suite. 9 et 8. Bon, ici c'est de la chance. Mais 1 et 5. On doit prendre le 1 par exemple. Ah, ça va être mal. Ça fait mal ça. Ah, tous les survivants existants et nouveau-nés gagnent plus 1 de force et plus 1 d'évasion de manière permanente. Je me sens revigoré. Alors, c'est parti. Cypher, tu passes à 2 de force permanente et tu gagnes 1 d'évasion permanente. Nolim. Ah, Nolim, c'est première fois toi. 1 de force permanente et 1 d'évasion permanente. Caching. Et ça fait du bien. Geldwin, plus 1 de force permanente, plus 1 d'évasion. Et alors, Vengork, plus 1 de force permanente, plus 1 d'évasion. Ça, c'est fait. Ensuite, Solo, 1 de force, 1 d'évasion. Steak frites, je te crée ta fiche.
Corrige-moi si je me trompe, hein, steak frites. Peut-être tu es une femme. Hein. Ça, je te laisse. Hein. Et tu gagnes 1 de survie parce que tu étais nommé. Et tu gagnes 1 de force et 1 d'évasion. Ici, il y a une fiche vide. Ce sera pour le sauveur qui aura 1 de force et 1 d'évasion plus ce que tu auras choisi. Et la vieille Claude, 1 de force et 1 d'évasion. C'est pas fini. Cette phase de colonie est... Une fois dans ta vie, une fois dans la vie d'un survivant, il peut relancer un dé unique. Un single roll result. Donc, un jeté de dés. Et ils doivent gagner ce nouveau résultat. Ça, c'est fort. Ça, c'est fort. Imagine qu'on fait un 1 et notre tête explose. Hop, on relance. Après, si tu refais un 1, ça, c'est quelque chose que je peux rien y faire. Donc, on a tous un reroll. Et ça, il faut garder en tête. Ça va, il y a beaucoup d'informations. Beaucoup d'informations pour cet épisode 10. Ah ouais, c'est comme un épisode spécial. Ensuite, ça dit quoi? Lancez un dé 10 sur la table ci-dessus. 9. L'enfant est élevé comme un pur guerrier. Un fighter. Croquette. Laissant compassion et peur derrière lui. Le nouveau-né gagne plus de courage et l'art de combat. Oh. Et un trouble aléatoire. Oh. Donc, le nouveau-né gagne plus de courage, l'art de combat coriace. L'art de combat coriace, c'est tough en anglais. Tough. Qu'est-ce que ça dit tough? Tough, hein, c'est chouette. When rolling on a severe injury table. Quand tu lances sur la table des blessures sévères catastrophiques. Sauf si tu fais un 1. Mais dans les autres cas, tu as le droit de rajouter plus 1 à ton résultat. Ceci n'inclut pas les traumas crâniens, brain, et le résultat ne peut pas excéder 10. Ok. Donc le sauveur est tough. Et un trouble aléatoire. Ah bah ouais. Disorders. Oh de Dieu, quelle phase de colonie, dit. Ça me fait transpirer plus que contre le boucher. Incroyable. On coupe et on prend. Ouf. Ça, c'est moche, ça. Ça, c'est très moche, ça. Hémophobia. Hémophobia. Le sang le sang te fait peur. La vue du sang te fait peur. Pendant le showdown, à chaque fois qu'un survivant, toi inclus, gagne un bleeding token, tombe KO. Ah, écoute, on peut pas tout avoir dans la vie. Hein. C'est un sauveur, c'est le guerrier, mais la peur du sang. Ouais, n'importe quoi. N'importe quoi. Ouais, cet épisode est vraiment très spécial. Hein. Très spécial. Si vous progressez actuellement dans la première histoire et procédez à l'étape de développement. Ah ouais, on va retourner à la développement. Donc on est là. Développement. Il nous reste un endeavor. On avait dit, mais on va faire ça. Voilà, c'était comme ça, c'était... On va donner... Il y a Geldun qui va entraîner Solo. Solo, tu passes à... Parce que Geldun, elle a 1, 2, 3, 4, 5. Et toi, tu as 3. Il y a une différence de 2. Donc, Geldun, la chamane, entraîne Solo. Pour arriver à 4 points d'expérience. Rejoindre les plus aguerris des guerriers. Cypher, Nolim et Vengork. Alors, c'est tout ce qu'on peut faire. On le développe. Et on doit se préparer. Ici. Hop. Se préparer à partir à la chasse. Et là, parce que moi j'ai préparé un petit peu déjà. Ah ouais. J'ai préparé Cypher. Ah ouais. Le ressuscité. Cypher le ressuscité. Et Cypher, toi, comme Weapon Proficiency, tu as les cathares. Tu as le Beast Knuckle, mais t'en as qu'un. Alors, j'ai fait une petite erreur de règle, de incompréhension. La dernière fois quand on a battu le cocher, on avait créé des Bone Earrings. Je te le mets ici. Toi, tu peux le voir. Et le Bone Earrings, il dit quoi? Au début de chaque showdown, gagne plus de speed token et 2 de force token. Donc, la rapidité et la force. Si tu es fou, est-ce que j'avais pas lu? Et que tout ton équipement dans ta grille d'équipement a le mot-clé Bone, tu gagnes ces 2 de vitesse et 2 de force. Moi, j'avais pas compris ça. On a regardé avec Sheol, ça n'a pas eu d'incidence sur le... On a fait des super lancers, donc ça n'a pas eu d'incidence sur le boucher. On a gagné fair play. Mais comme maintenant j'ai compris, et que j'en ai acheté 2 paires de ces trucs-là, j'ai envie de suivre les règles. C'est normal quand même. Ici, on est là pour suivre les règles. Hein. S'il meurt, il meurt. Tu connais. Hein. Et donc, Cypher, comme toi, tu es le castard. Tu sais, tu es l'entraîneur. Hein, tu es le prof de Tai Chi. Je t'ai donné que des trucs où il y a le mot-clé Bone. Je t'ai donné un Skull Helm, 3 de défense à la tête, des Bone Dart, les Beast Knuckle et le Bone Club. Et en fait, on n'a rien pour te protéger d'autres, pas d'autres trucs en fait où il y a écrit Bone dessus. Ça, c'est un peu un pari, Cypher. Mais je le sens bien. Cypher le ressuscité. Et pourquoi je t'ai donné ici les darts? J'avais 3 types d'armes. Le bat de baseball, les knuckles et
les darts aussi, comme ça, au cas où t'es mal en point de loin. Et en fait, comme ça, t'as ton bow and ring, au lieu de lancer 1 dé, tu gagnes 2 de vitesse. Donc en fait, tu lances 3 dés pour les darts. C'est excessivement compétitif, moi je pense. Hein. Je pense que tu vas faire un carton Cypher. Ensuite, Nolim. Tu vois, tu as le Weapon Proficiency Axe. Et il te manque un palier pour devenir Proficient. Je t'ai équipé avec un chapeau, des gants, une veste, un Pampers, une hache et un Monster Grease. Toi aussi, tu vas jouer au corps à corps et tu as le Cross Arm Block. Ensuite, on a qui? Gelduin. Toi, ton Weapon Proficiency, c'est les épées. Et pourquoi? Parce que tu as Ambidextrus. Et donc, tu as 2 épées. Et toi aussi, au prochain combat, tu pourrais passer un Weapon Proficiency. Toi, Gelduin, comme tu es le chef du village, on t'a équipé à fond. Ah bah, on peut pas te perdre. Hein. Donc, tu as le set complet. Raw Height Armor, ça veut dire que ça te donne plus 1 de défense partout. Et quand tu dépenses 1 de survie, tu peux lancer un dé. Si tu fais 6+, bah, tu regagnes ta survie. En plus de ça, maintenant, tu as gagné Red Fist, que je dois noter. Gelduin, tu es excessivement compétitive. Hein, ça, c'est pas caché. Hein. Red Fist, tu as Honorable. Ça veut dire que tu ne peux pas cogner par l'arrière ou quand le monstre est KO. Et tu as Ambidextrus, que j'ai déjà nommé. Ensuite, on a Vengork. Vengork, on va le faire jouer à distance. Pourquoi? Parce qu'il est traumatized. Ça veut dire que dès qu'il est à côté du monstre, il tombe KO. Il a peur. Ah! Et il s'effondre. Il arrive, il se réveille, il est près du monstre. Ah! Donc pour ça, on lui donne la spire et le javelot. Comme ça, il peut attaquer à une case de distance. On lui a donné l'arc à flèche avec la flèche spéciale. On lui a donné un Pampers, parce qu'il va souvent jouer de loin. Donc. Et lui, son Weapon Proficiency, c'est la spire. Et il peut passer un niveau aussi. Il a aussi un Dry d'Acanthus. Toi aussi, tu as ça, Gelduin. Et il a aussi la Whisper Harp, Vengork. Ouais, c'est là où il en sort depuis le début. Quand ils arrivent, donc au Showdown, tous les survivants gagnent plus 1 de survie, mais surtout, il peut enlever des moons grâce à ça. Donc on est prêt. On est équipé. Moi, je le sens bien comme ça. Mais, alors, qui est-ce qu'on va aller chasser? On a l'antilope comme proie et on a le lion. Je ne sais pas choisir. Parce qu'on n'a aucune pièce d'équipement de protection de l'un ni de l'autre. Parce que moi, mon idée, c'est d'aller se faire une armure spéciale. Mais, on a un Beast Knuckle ici que Cypher, il aimerait peut-être avoir son frère jumeau du Beast Knuckle. Parce que s'ils sont perdent, il envoie 4 dés au lieu de 2. Ce qui est non négligeable. Donc moi, je ne sais pas trop. Ce qu'on va faire, on va prendre la piste de dés. Si c'est impair, c'est le lion qu'on va chasser. Et si c'est pair, c'est l'antilope. Hurleuse. Impair. On va aller chasser le lion blanc. Et on va aller chasser le lion niveau 1. Ouais, on va tenter le niveau 1 avec ce qu'on a maintenant. On va peut-être passer au niveau 2 plus tard. Ouais. On va voir. A tout de suite pour la phase de chasse, Tichkes. Ah ouais, et voilà le Tichkes. La phase de chasse est en place. Ouais, ça rime. On chasse le lion blanc de niveau 1. Il se trouve à 1, 2, 3, 4. 4 cases de nous. Allons les chasser de ce pas. Oh, j'en transpire, je te jure. Bon, commençons de gauche à droite. Cypher, tu commences la chasse. Tu ouvres la marche. Et qu'est-ce qui se passe? Prowling Lion. Le lion est en chasse. Tandis que le survivant traque le lion blanc. Ah oui, c'est notre cas. Le monstre chasse quelque chose d'autre. Et il a aussi la faim. Éloignez le lion blanc d'un espace de survivants sur la piste de chasse, tandis qu'il pourchasse sa proie. Et passe là. Le lion blanc débute l'affrontement avec Ground Fighting en jeu. Construisez son deck d'intelligence artificielle normalement. Ok. Ça sent mauvais, évidemment. Bah oui, quand c'est un truc comme ça. Donc il est en train de chasser. Et nous, on pourrait arriver. Et donc lui, il a l'affût. Il attend. Ensuite, Nolim. Tu y vas. Nolim, c'est la hache. Tu te déplaces, Nolim. Non, Cypher, c'est pas toi. Scratching Grounds. Lacération au sol. Mode plus grand, je deviens vieux. Des marques de griffes parsèment le sol. Les survivants peuvent choisir d'enquêter. Chaque survivant qui enquête gagne plus 1 de courage et lance un dé sur la table. Ça on dit quoi? Qui veut enquêter pour gagner 1 de courage? Ce serait intéressant pour Cypher. Ce serait pas intéressant. Bah, en fait, c'est intéressant pour tout le monde. Il n'y a rien à faire. On va tous enquêter. Voilà. On va tous enquêter. Oh, on est là pour jouer. Cypher. Allez. 4. Rien ne se passe. Nolim. 3. Aïe.
Fouillant à travers les décombres, une pierre bancale broie les mains du survivant. Le survivant subit un dommage d'événement dans la zone des bras. Tu es protégé, tu avais de l'armure. Tu avais de l'armure, laisse-moi juste vérifier. Tu avais des gants, ouais. Donc ça va Noli, tu t'en sors. Pourtant, t'es la fétichiste du groupe, hein, mais t'as rien trouvé. Galdwin. 3. Oh, la même chose. Bon, de John, tu te fais mal à la main. Ensuite, on a qui? Vengork. 5. Rien ne se passe. Mais vous gagnez tous un de courage. Tu deviens audacieux, Cypher. Alors, audacieux. En un instant, votre vision du monde est changée à jamais. Sélectionnez le triomphe correspondant. Alors, tu es dans la phase de chasse. S'attendre à l'inattendu. Vous êtes prêt à faire face à toute épreuve insensée sur le champ, directement. Où certains pourraient chanceler, vous allez de l'avant et affronter le voyage tête haute. Gagnez la compétence suivante et lancez un dé. Tu deviens préparé. Tu deviens prepared. C'est quand tu es straggler. Alors tu peux rajouter tes points d'expérience. Cypher. 10. Wouh! Tu gagnes plus 1 de mouvement permanent. Oh là là! Tu passes à 6, Cypher. Donc tu peux te déplacer vite. Oh là 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 là. Et Cypher, tu as 6 de mouvement. Tu as plus 2 d'accuracy, plus de strength et plus 2 d'évasion. Plus 1 d'évasion. Je t'ai dit, hein, c'est le castagneur. Hein. Toutes mes félicitations à toi. Nolim, tu l'as fait, tu gagnes 1 de courage, tu as 2. Galdwin, tu as encore pris 1 de courage. Et alors, Vengork, il a aussi pris 1 de courage. Ok. Ça, c'était Scratching Grounds. Ensuite, on a qui? C'était Nolim. Maintenant, c'est Galdwin. Galdwin à l'épée. Voilà, l'épéiste. Random Event. Donc, 1 des noirs, 1 des blancs. Les blancs, les dizaines. 95. 95 pour les amis français. Ah oui, il faut parler pour tout le monde. Hein. 95. 95. 95. Macabre et gelé. Un calme morbide règne dans l'air. L'inquiétude ambiante se fait plus pesante et les survivants progressent nerveusement. Nervus. Un froid glacial et malfaisant s'installe et il n'y a aucun abri. Surtout pour ceux qui ont que le pampers là. Non, même pas. Cypher, je viens de me rendre compte qu'en fait, tu as un casque et plus tout le reste, c'est nu. Donc le froid, tu le sens à fleur de peau. Hein. Tremblotant fortement, les survivants se blottissent les uns contre les autres. Avec Cypher, ça doit être marrant. Hein. En quête de chaleur. À moins qu'un survivant ait un équipement armure sur chaque zone de frappe, il perd de la survie égale au niveau du monstre. Ah, ça c'est moche. Galdwin, toi t'as chaud. Toi tu es bien équipé. Tous les autres, vous perdez 1 de survie. Donc, passez à 3. Cypher, tu passes d'office à 3. Et qui est nu, Vengork aussi, il passe à 3. Vous rejoignez l'équipe, les copains. Ah, vous êtes blottis les uns contre les autres. Faites gaffe, Cypher est tout nu. Ensuite, on a Vengork. Vengork avec sa lance. Il s'avance et c'est un random event. On lance les dés. 44. 4 et 4. Ok. Interesting. 44. Opportuniste. Ah, j'aime bien ça. Ça sent, en tout cas, ça a l'air bien. En suivant les traces de leur proie, les survivants se rendent compte qu'ils ne chassent pas 1, mais 2 monstres. Les 2 groupes d'empreintes se séparent bientôt, laissant aux révéleurs d'événements le choix de la piste à suivre. My God, Vengork. S'ils suivent les plus grandes traces, ils continuent la chasse normalement. S'ils suivent les plus petites, démarrez immédiatement l'affrontement. Au début de l'affrontement, le monstre subit 5 blessures. Si les survivants sont victorieux, ils gagnent la moitié des ressources de base et la moitié des ressources de monstre. Oh, ça nous intéresse pas. En récompense lors de la séquelle. Ça nous intéresse pas. Non, on veut du matos. On veut de quoi manger, on veut de quoi s'acheter des équipements. Parce que l'autre, il est tout nu, là. Pervers, là. Cypher. On continue sur les traces normales. Normal. Suivant. Et on arrive au lion de toute façon. Donc, il n'y avait rien à y gagner. Voilà le Tischkes. On est arrivé au lion. Il va commencer... C'est quoi? Il va commencer avec Ground Fighting. Tischkes, le survivantes. On est arrivé... le setup est fait. Hein, on a tout fait avec le catches ici. Ouais, c'est plus facile quand on joue à 2. Hein, c'est plus sympa. Hein. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va jouer Galdwin. Il va jouer Vengork, le quête. Moi, je vais jouer Nolim et Cypher.
On va affronter le lion blanc. On en fait tout le setup, hein. Les cartes sont prêtes et tout, les terrains aussi. Donc on a deux quoi? Comment ça s'appelle? Des tailgrass, ouais, les herbes hautes. On a la grande colonne et on a surtout la grande la tête de pierre géante. Voilà. Comme ça on pourra monter dessus et on pourra tirer. Ça c'est pour toi Tish. On a placé tout le monde. Alors ce qu'il ne faut pas oublier c'est que on a tiré pendant la phase de chasse. Le lion il était aussi en chasse. Donc il commence avec Grand Fighting. Et Grand Fighting qu'est-ce que c'est? Le monstre se couche sur son côté et il attend que les attaquants s'approchent. Tant que Grand Fighting est en jeu, on ne peut plus tirer de cartes d'intelligence artificielle. Quand un survivant dépense une activation dans sa zone de la mort, la zone de la mort c'est autour de lui, une case. Avant de faire ton action, le monstre fait une basic action avec plus 2 speed et plus 1 de damage qui affecte tous les survivants. Tishkis, ce qui veut dire que on peut pas s'approcher. On est cuit. Mais ça tombe bien parce que le quête il a zerk à flèche. Voilà, ça c'est une chose extraordinaire. Moi je pense que cette bagarre ici elle va aller très vite. Et alors quand le lion blanc est blessé, on peut enlever cette carte. Mais ce qui veut dire que le lion a 1 point de vie en plus. On le met là. Ce que tu dois savoir Tishkis, c'est que comme Geldwin, tu es Red Fist, tu nous donnes à chacun 1 de force à tous. Ce qui est non négligeable. Et il y a Quixotic ici pour Vengork qui lui donne 1 de force aussi. Ici, le Bone Earrings pour Cypher, ça te donne 2 de force et 2 de speed. Excessivement compétitif. Mais tu n'as pas d'armure, tu as juste un casque et le petit chalet. Et c'est tout, hein. On est bien. On est très bien. Bon, commençons. Ah, bon. Quête. Il faut toujours remélanger les cartes avant qu'on commence. Hein. Comme ça, ils voient qu'on triche pas. Et moi, je vais mélanger les HL. Les Hit Locations. Ah ouais, nous, on triche pas ici. Hein. Moi, je transpire déjà. Transpire déjà. Bon, Tishkis. Les Hit Locations, c'est mélangé. Voilà. Les cartes d'intelligence artificielle sont mélangées. C'est à nous de jouer, parce que lui, il attend, comme ça. Tu sais comment il est. Et comme ça sur le côté. Et il t'attend. Ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est que... c'est le quête qui va commencer, hein. Pourquoi? Ah oui, on peut pas l'attaquer directement, face à face. Donc, moi, j'ai des fléchettas. Et toi, tu as le super arc à flèche avec une super flèche. Si tu le touches avec cette flèche, le monstre, il gagne -1 d'évasion. Donc, il est blessé. On compte sur toi. Alors, Sinet, tu te souviens, donc ici pour cette flèche, c'est 1D, 6 plus. Mais attends, on n'a pas vu quelque chose. Il y a la tête ici. Si tu montes sur la tête, tu as plus 2 de distance et plus 2 de précision. Bon, ta première action, c'est quoi? Tu montes sur la tête. Voilà. Tu sais que tu peux te mettre où tu veux. Oui. Et tu as 6 de distance de base, plus 2. Donc tu pourrais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu pourrais même te mettre là. Mais tu veux te mettre là au coin? C'est toi qui décides. Hein? Ah, ok, alors c'est toi qui décides. Mais tu peux plus rien faire. D'accord? Pourquoi? Parce que ça te prend une action de grimper au lieu de tirer. D'accord? Bon, qu'est-ce qu'on a décidé? Toi, t'es monté là. D'accord? Eh ben, tous les autres, ils vont rien faire. Ils attendent comme ça. Ils ont peur. Nous, on a peur. On attend. On attend que tu déclenches ta flèche. Donc, on passe tout un tour. Et donc, le monstre contrôleur, on va faire dans ce sens-là, d'accord? Oui. Et donc, le monstre contrôleur, il va passer chez qui? Il va passer chez Nolim. Voilà. C'est Nolim, le monstre contrôleur. Mais on revient à toi. Okay? Ça, c'est normal. C'est dans le jeu. Tu dois lancer un dé pour attaquer avec ta super flèche. Okay. Mais, donc, normalement, c'est combien, la flèche? Un dé, 6 plus pour toucher. Mais comme tu es sur la tête géante qui fait peur, c'est 2 de précision en plus. Ça veut dire que tu dois faire 4 ou plus. Tu dois pas faire 1. Tu dois pas faire 2 et tu dois pas faire 3. Allez. 8. Tu le vois, Hollywood, il n'a pas triché. Hein. 8. Magnificos. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu le touches. Et comme tu le touches, on lui enlève 1 de moins 1 d'évasion. Ah, moins 1 d'évasion. Ça veut dire qu'on peut le toucher plus facilement. Bien joué, Fieu. Mais je dois encore le... Ah, et maintenant... Ah, bah attends, bien sûr, tu l'as touché. Attends, on va lui mettre ça là. Moins 1 d'évasion. Maintenant... tu dois tirer une carte de Hit Locations. Donc tu l'as touché, maintenant on va voir si tu le blesses. Et tu le touches où? Tu le touches où? Dans sa main étrange. Si tu rates, il te contre-attaque. Il a une robustesse de 8. Mais toi, tu as 1 plus 2, tu as 3 de force. Donc 8 moins 3, ça fait 5. 5. Plus combien de force avec la flèche? 6. Donc tu dois juste pas faire 1. Oh, d'accord? Ok? Allez. Tu nous fais ça. 4.
Tu le blesses. T'as eu peur, hein. C'est plus chouette à deux. Hein. Donc tu lui enlèves une vie. Donc ici, tu vois les vies, tu les mets ici, one stack. Comme ça? Ouais, on peut pas voir qu'est-ce qu'on a enlevé, d'accord? Donc Round Fighting, il est parti. Il est là, ok? Voilà. Il va revenir en jeu peut-être. Qu'est-ce qu'on va faire? Qui attaque d'autres? J'y vais avec Cypher. Cypher, il est là. Et Cypher, il va faire un massacre. 1, 2, 3, 4, 5. Cypher, toi tu envoies beaucoup de dés. Cypher. Combien? Alors, il a les Beast Knuckles. Ça veut dire que c'est 2 dés de base, mais il a les Bone Earrings. Ça veut dire qu'il a 2 de vitesse en plus. Il envoie 4 dés. 4 dés. Il a 2 de précision. Donc ça veut dire 6 plus. Sur 4 ou plus, il touche. Il est fort. Mais là, il est tout nu. Il n'a pas de protection. Tout le meilleur, Cypher. 3, C'est pas 2, vrai. 1, 4. Une touche seulement. Ah là 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 là. Hit locations. On touche où? Dans son torse, dans son chest. Bon, s'il y a une fêlure, il court 3 devant. 8 de résistance. Et il a... Donc, c'est combien ça? C'est 4 plus 5, 9. Il suffit de pas faire un. Ouais, mais ça va être facile, je pense. Il suffit de pas faire un. 3. Ouf. On l'a eu. Tiens, Tinouche, tu prends une vie et tu lui mets là-bas dans le truc là. Voilà. Et ça, on peut mettre ici. Tout se passe comme il faut. Tu veux jouer avec Geldwin, la dueliste? Allez, vas-y. Tu sais comment ça se joue. Le Ket, il joue avec moi, ça. Hein. Il connaît, hein, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas joué. C'est 5. 5 cases, ouais. 1, 2, 3, 4, 5. VF et notre Netherlands. Alors, Geldwin, elle envoie combien de dés? 2. 4. Elle envoie 4. Elle a compris, hein. Il est pas chenol comme moi. 4, mais par contre, tu dois faire combien? Donc, 6 plus. 6 plus, hein. Oui. Et il n'a pas d'accuracy, c'est pas grave. Mais par contre, 6 plus, moins 1. Donc 5 plus. Allez, okay. Tu peux le faire. Hein. Quête. Allez, quête. 8, 2, 1, 6. Ok, donc 2 touches. Vas-y, sors tes dés et tire-nous 2 hit locations. Voilà, hit locations. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le coup étrange. Hey, c'est pas possible. Tu tombes dans le piège, Kate. Voilà, c'est comme ça. C'est le Kate. Ça arrive. Hein. C'est toi. C'est pas grave. C'est toi qui as mélangé. C'est moi. Ouais, c'est vrai que c'est moi qui ai mélangé. Schnoll, je l'ai dit. Lui, il joue bien. Bon, qu'est-ce qui se passe quand tu tombes dans le piège? Une attaque surprise. Bah oui, t'es fait. Donc tu peux même pas réagir, mais par contre, c'est bien parce que tu es avec Geldwin. Geldwin qui est super équipé. Hein. C'est l'équipement total chez Geldwin. Tu es doomed, ça veut dire que tu peux rien faire. Et il te fait une action basique. Une action basique, c'est quoi? C'est 2 dés, 2 plus, mais toi, tu as 2 d'évasion. Donc, il doit faire 4 ou plus. Allez. Tout le meilleur pour envoyer des 1. 1. 8 et 8. Bah oui, c'est comme ça. Excusez-moi, monsieur. Donc, c'est 2 touches. Et alors, où est-ce qu'il te touche? Où est-ce qu'il te touche? Mais c'est qu'une blessure, hein, donc c'est pas trop grave. T'es plein d'équipements. Donc, à la tête et au torse, tu vois, à la tête, tu passes à 1. Et au torse, tu passes à 1 aussi. Voilà, tu vois, là, t'es full équipé. Full équipé, ça paye comme jamais. Ça paye comme jamais. Donc, ça paye comme je veux. On prend ça. Voilà, c'est toi qui mélanges. Ouais, elle a plus confiance en papa. Hein. T'inquiète. Ouais. Même si sur la première carte c'est le mauvais, c'est pas grave parce que c'est moi qui ai mélangé. Voilà, c'est ça. C'est toujours la faute de papa. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, c'est la faute de papa. Et il reste qui? Nolim. Ouais, Nolim la fétichiste. Nolim, c'est une fétichiste. Tu sais, c'est quoi une fétichiste? C'est quelqu'un qui collectionne les trucs un petit peu bizarres. J'y crois, hein. Tu sais, je vais pas donner le premier exemple que j'ai en tête. Sorcière. Par exemple, elle coupe les cheveux des monstres et elle les garde comme ça dans un... Comme si c'était son précieux. Elle collectionne des trucs. Alors, t'as bien mélangé? T'es sûr, hein? Pas comme papa. Nolim. Bah, c'est simple, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Qu'est-ce qui se passe? Nolim, c'est la hache, hein. C'est sa spécialité. 2 dés et 5 plus pour toucher. Lanterne. On a une petite lanterne. Ah, bah ça, c'est bien. Donc, une touche. Et c'est où? Les côtes, les ribs. Les ribs, on peut faire un barbecue après. T'as vu les ribs qu'on a fait?
Par contre, si on le blesse, il se passe quelque chose. Mais c'est bien, c'est pas Mais négatif. si on fait une lanterne, alors il se passe rien. Ah ouais, si on fait une lanterne, il se passe. Alors, pour le toucher, donc lui, il a 7. 7 moins 3, ça fait 4. Moins 2, ça fait 2. Ok, il suffit de pas faire 1. Un. C'est bon, hein. 5. 5. Tischkes, c'est bon. Tu peux lui enlever une vie que tu le mets là-bas. Goed gedaan, hein, Anoline. Bien joué. Bon, le scalp, c'était pas pour maintenant. Mais qu'est-ce que ça dit? Wound. Si l'attaquant a plus de 3 understanding, 3 plus, ah, tu as 3. Le son des côtes qui craquent t'encourage, encourage celui qui est attaqué et tu gagnes plus 1 de survie. C'est bien, tu remontes à 4. Bravo, bravo, bravo. Bravo Anoline. Mais c'est quoi la limite de survie? La limite de survie, c'est 5. Ah! C'est 5, attends. Donc ici, on passe à 4. Très bien joué, Kate, parce que je pensais que c'était 4. Mais, grâce à la harpe ici, de Vengor, tous les survivants, quand ils arrivent sur le champ de bataille, ils gagnent plus 1 de survie. Donc en fait, toi, tu passes 4. à 4. Ah, ici, il y a 5, ouais. Et ici, tu passes à 4. Ici, moi, je passe à 5 avec nos limes. Donc ici, on passe à 5 et ici, on passe à 4. Ah bah oui. Donc maintenant, c'est à qui de jouer. Attends, le monstre contrôleur, il passe, À moi. il change. Il passe à Cypher et puis il reviendra à 3. Tu prends une carte, ouais. Qu'est-ce que ça dit? C'est écrit quoi? Claw. Claw, les griffes. Alors, la menace la plus proche. Il y en a 3. Hein, on est d'accord. Hein. Mais ceux-là, in range, allez devant. In range, ils sont tous... Je veux dire, Oui. ceux-là devant alors. Non, parce que pour lui, c'est devant ou... Ah, facing. C'est incroyable, ce quête. Eh, tu vois, ça c'est peut-être de papa ou de maman, je ne sais pas l'intelligence. Bravo, donc c'est un de ces deux-là. Qu'est-ce qu'on fait? On lance un dé pour choisir ou bien tu portes volontaire avec Gelduin ou sinon c'est moi avec Nolim. Mais toi, parce que moi j'ai la limite de survie. T'as la limite de survie? Ah oui, non. Parce que toi, t'es bien équipé. Hein. On fait ça? On prend Gelduin? Gelduin, elle est forte. Hein. Ok. Bon, comme c'est moi le monstre contrôleur, bah, j'envoie 2 dés. 2 plus. Et Gelduin, elle a 2 de défense, donc c'est 4 plus. Allez, c'est parti. 4. Aïe, 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 4 et 9. C'est 2 dégâts, mais par contre, tu peux les contrer maintenant avec tes survies, hein, si tu veux. Ah oui, il faut pas qu'on oublie, on a la surge. Tu te souviens, c'est quoi la surge? Double attaque. Ouais. Bien joué. Bon, où est-ce qu'il te touche? La tête et la ceinture. Tu peux faire un dodge si tu veux. Hein. Tu peux faire un dodge à la Combien? tête. Tu prends à la tête et tu prends à la ceinture? Oui. Ok. Donc à la tête, Gelduin, t'as plus de protection, mais t'es full en survie. On dodge pas, on garde la survie. Bon, c'est à nous de jouer. Vas-y, tu veux y aller? Qu'est-ce qu'il faut faire? 4D... Ah. Hein? Non, il faut d'abord le toucher. Hein. Ah oui. Donc c'est 6, donc c'est moins 1, 5. Et tu as de l'accuracy 1, donc 4 ou plus. Allez, vas-y. Allez, Tiche. 2, 1, Oh là là. Une touche. Mais c'est pas grave, tu pourrais faire une surge. Hein. Voilà, super. Qu'est-ce que ça dit? Alors, si tu rates, il te fait une basic action. D'accord? Il a 7 de défense. Sur 1. 7 moins 2, ça fait 5. Moins 2, ça fait 3. Donc, tu dois faire 3 ou plus. Oui. Oh, critique! Eh là 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 là! Eh, qu'est-ce qui se passe? C'est magistral, hein, ça? C'est magistral. Alors, déjà, tu lui enlèves une vie, tu peux la mettre là-bas. Ouais, ça va être une formalité, cette bagarre. Je crois qu'on va passer au niveau 2, des monstres. Alors, il est en souffrance totale. Il a mal. On lui enlève un mood qui est en play, mais il n'y a pas de mood en play. Mais le lion est knockdown. Wouh! KO le lion. KO! Ça veut dire... Tu lui as envoyé un high kick. Ça veut dire que pendant tout le tour, ben en fait, tu vas voir, ils le disent ici, toutes ces réactions sont annulées. Et pour le toucher, on doit tous faire 3 ou plus. Ça, c'est... Et alors, avec nos trucs aussi? Avec n'importe quoi avec mon attaque, on doit juste faire Non, 3 mais ou je veux plus dire- pour le toucher. Avec nous, il y a aussi ça qui compte. Ça, c'est une bonne question. Sinon, c'est moins 1. Bah, c'est vrai qu'en fait, bah, moi, je crois qu'il faut suivre la carte. Non, bah, je dis, on va suivre la carte. C'est vrai, les tiges que les survivantes, on sait pas trop. Ils nous disent que tous les hits sont sur 3+, pour le toucher. Tous les rolls, pardon, tous les jetés de dés. Mais est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il faut prendre en compte nos trucs? On va suivre, comme on sait pas, on va juste suivre la carte. D'accord?
Donc pendant tout ce tour-ci, il faut juste faire 3 ou plus. D'accord. Mais Gelduin ne peut pas faire de surge parce que comme il est KO, Gelduin, elle est, comment ça s'appelle? Elle est honorable. L'honneur avant tout, on n'attaque pas une bête qui est par terre. Ah bah alors j'attaque avec Vengork. Avec Vengork, tu veux descendre? Allez, vas-y. Mais attends, j'ai combien de... C'est 1 de distance, donc tu peux te mettre à 1 de distance. Donc, voilà, tu peux te mettre là par exemple, très bien. Donc tu dois faire 3 plus avec combien? 2 dés, ouais. Allez, un tige. 6 et... 6 et 2, magnifico. Tu fais une touche, donc tu prends une carte Hit Locations. C'est pas le trap. Et c'est où? C'est les oreilles. Beast, Ear. Il n'y a pas de failure, donc tu dois juste faire... Attends, parce que là, c'est combien? Lui, il a 8 de trucs de résistance. C'est ça, hein? Ouais, 8 de résistance. 3 de force, donc ça fait 5. Et tu as 3 de force. 5 moins 3, ça fait 2. Il suffit juste pas faire 1. Allez, Tichkis. 3. Tu le blesses. Magnifique. Tu peux te rajouter un Weapon Proficiency. On le fait déjà comme ça, on n'oublie pas à la fin. Voilà, comme ça c'est fait. Tu lui as enlevé une vie? Non, hein, pas encore. Allez, enlève-lui une vie. Voilà. Ce lion va pas faire long feu. Est-ce que tu veux réattaquer avec Vengork? Tu veux faire une surge? Oui. Ouais. Je pense que c'est une bonne idée. Celui-là, Vengork. Non, c'est la Vengork. Voilà, les quêtes, il connaît, hein. Il faut enlever une survie et tout ça. Et il retient. Donc 3 au plus avec 2 dés. Hein. Lanterne et 2. Lanterne et 2, magnifique. Donc voilà, une comme ça. Et c'est quoi? C'est Impervious. Tu peux pas le blesser là, mais si tu fais un critique, tu le scalpes. D'accord? Ok, mais il peut pas réagir. Non. Donc c'est bon. Voilà, là ce que tu peux faire, c'est juste un... Voilà, bon, c'est pas grave. C'est rien. Hop. Non, tu l'as pas enlevé de vie. Pourquoi? Ah oui, parce que c'est sur ses cheveux. Voilà, tu sais ça. Et tu lui as fait sur ses cheveux, donc tu peux pas le blesser en fait. Il n'y a que le critique qui peut faire quelque chose. Bah, je vais jouer avec Cypher. Hein. Cypher, et tu sais quoi? Avec Cypher, bah, je vais l'attaquer à la batte de baseball. Donc je lance 4 dés. Parce que comme je dois pas bouger, bah, j'en profite. Hein. Elle est plus forte la batte de baseball. De toute façon, ça change rien. Cypher, les muscles sont là, hein, donc là, c'est de la force. T'as mis la chance? Allez. Donc 6 plus, non c'est 3 plus. Quoi qu'il arrive, 1, 2. Non, de John Day, on n'a pas beaucoup de... Vas-y, donne-nous 2 hit locations. La première et la deuxième. Il n'y a pas de trappe. C'est dans son talon ou dans sa queue? Bon, on va faire dans le talon, hein, dans la première ici. Il suffit de faire 1 parce que 5 de force. 5, 5, il a combien? Il a 10 de force, oui. T'avais quand même dit que... Ah, pour toucher. Pour toucher, on a fait. Maintenant, c'est blessé. Ouais. Il a 10 de force en tout. Avec son arme et sa constitution. Donc, il suffit de pas de faire 1. Lanterne. Oh là là. Critique. Eh. Ça, c'est sexy. Hein. C'est sexy. Alors, ça dit quoi? Critical hit. Oh non. T'aurais dû faire l'avoir à Leontail. Ah oui, ça, on gagnait une ressource. Ok, bon, bah écoute. Mais là, il dit que le coup précis ruine les tendons du bête. Plus de tendons. Ah ouais, la barre de baseball. Hein. Le lion est KO. De nouveau. Bah bon. Il est re-KO, quoi. C'est tout. Il a les tendons, donc persistent injury. When the white line starts its movement. Chaque fois que le lion essaye de se déplacer, comme il a mal, il a plus de tendons, il faut lancer un des 10. Et si on fait 1, il retombe KO. D'accord? Voilà. Donc ça, on fait là. Pas enlevé? Non. Ah oui, tu dois lui enlever une vie, c'est bien, bravo. Heureusement qu'il est là pour suivre, hein, parce que sinon, moi je suis rien du tout. Ensuite, bah, pour la deuxième, hein, dans sa queue, il suffit de pas faire 1. Voilà. 9. Est-ce qu'il a un de luck? Et il a... Non. Ah, il a pas de luck, j'ai cru que c'était un critique. Il a 3 de luck. Voilà, tu peux lui enlever encore une vie. Sinouche, voilà, c'est ça. Il reste que 2 vies. Allez, 3. Il lui reste 3 vies. La basique. Ouais, et la basique action. Non, il lui reste 2 ici. Mais attention, il lui reste ça aussi. Oui. Hein. Donc 4, 5 vies, il lui reste. 5 vies. Est-ce que je fais une surge? Oui. Oui? Oui. Est-ce que... Ah oui, mais il faut pas oublier que... Il faut absolument que Gelduin, c'est Gelduin qui l'a mis KO. Voilà. Weapon Proficiency. Il y a du Weapon Proficiency qui monte. Hein. Ça, c'est quelque chose c'est un épisode où il y a plein de trucs qui se passent.
Qu'est-ce que... Bah, je réattaque avec lui. Tant qu'on y est. Bah oui, hein. Il faut en profiter. Hein. Donc je surge. Je passe à 4. À 3, pardon. J'envoie 4D. Ouais, c'est une formalité cette bagarre. 3 plus. Ok. 3, 8, 2, 1. 2 touches. Hop. On prend une. Et on prend une deuxième. Voilà, il n'y a pas le trap. Il faut faire juste... Il faut éviter le 1. On a la Mao. C'est quoi le Mao? Attends. C'est la mâchoire. Hein. Et le temple. Donc on le temple, tu sais c'est quoi? C'est la caboche. Hein. C'est quoi la caboche? C'est la tête. Ah. Tu sais pas c'est quoi la caboche? Ouf. Alors là, Allez, pas 1, 3. 3. Donc, bon, la première ici. On enlève une vie. Et la deuxième. Formalité. Hein. Oh non, c'est pas vrai. C'est raté. C'est pas grave. C'est pas grave. On a tous joué? Je pense Non. pas. Hein. Il y a Nolim encore qui doit jouer. Oui. Alors, Nolim. Elle tue. 2D. Mm. 3 plus. Comme tous les Tu autres. touches 2. Lanterne et 4. Magnifique. 2 touches. Alors, donne-nous 2 hit locations. Oh non! Il y a le trap de nouveau. Mais il se passe rien. Attends, est-ce que le trap fonctionne ou pas quand il est KO? Je me souviens pas de ça. Ah mais non, le trap, ça reste le trap. Hein. Et c'était une feinte. Il n'y a rien à faire. Quand c'est le trap, c'est le trap. Nolim, tu te fais contre-attaquer. Nolim, il t'envoie 2 dés. Tu as 3 d'évasion. Il te touche sur 2, sur 5 plus. 4 et 1, il te touche pas. Donc il n'y a pas de réaction. Il n'y a pas de... Tu peux faire un search. Je peux faire une surge, mais il faut que tu remélanges les hit locations. Ah oui. Allez, on refait une petite surge pour Nolim. Tu repasses à 4 de survie. Ouais, ça c'est vraiment... Je vais vous placer des trucs au début de la vidéo. Vous verrez un questionnaire. Voilà, vous répondrez à un questionnaire avant la prochaine vidéo. Mélange bien. Hein. T'as bien mélangé? T'es sûr? Bien. Le trap est tout en bas. Ouais. Alors, 3 plus. 6 et 7. On touche. Une fois. On a quoi? On a le elbow. Le elbow, c'est le coude. Et le back. C'est où le back? Schaders. Le scad. C'est le dos. Je sais pas. Par le Nederland. Bon, bah, on va commencer par celle-là. C'est combien que je devais faire? 3. Ah non. 3 plus 2, 5. Donc 5, 8 moins 5. 3. 3 au plus. 3 au plus. 3. Voilà. Ici, la première, c'est bon. Donc, on lui enlève une petite vie. You are dead. Ça, tu peux les mélanger toutes les deux. Et pour voir un petit peu laquelle on prend. 3 au plus. 6. C'est une blessure. Voilà, bah celle-là, tu peux lui enlever une vie au hasard. Il lui reste 2 vies ici. Enfin, une là. C'est au monstre de jouer. This one. Ah, tu veux être le monstre contrôleur. Ah bah oui. Il sait, hein. Le monstre se relève. D'accord? Et il va faire la seule attaque qui lui reste. Qui dit quoi? Grand fighting. Ah! Il fait le grand fighting. Voilà. Elle reste en jeu. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Il se met sur le flanc. Il attend. Ah oui. Mais c'est parce qu'il est blessé maintenant. Quand c'est grand fighting, tu sais qu'on ne peut pas l'attaquer quand on est à côté de lui. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a qui? Moi. On a toi. Et c'est qui toi? C'est Vengork. Vengork. Alors, combien de dés il envoie Vengork? Tout. 2. Tu sais que... Ah oui, il peut se déplacer aussi. 1, 2, C'est 3, 3, hein. 4, 5. Il peut aller dans son dos. Ah oui. Donc, c'est 5 plus pour toucher avec 2 dés. Vas-y. Ah non, c'est 4 plus parce que tu es dans son dos. 4 plus les tichkes. 4 et 2. Bah, c'est bien, c'est une touche. En fait, tu peux le tuer. Tu peux le tuer maintenant. Donc, sur 2 ou plus, il est cuit. Lanterne. Oh là là, on termine avec un critique. Bravo, Tish. Alors, bah déjà, il est mort. Ouais. S'il meurt, il meurt. Mais tu as fait un critique. Il meurt. Tu lui détruis le pied. Oui. Il perd son équilibre. Et il prend... Ah, tu gagnes une ressource spéciale de lion. Bravo. Tu lui arraches une griffe. Ah. Une Lion Claw. Super, donc on a une ressource en plus. Magnifique. Etienne Qatar. Toutes mes félicitations. On se fait la bise. Merci de l'avoir participé. Ah non, c'est plus chouette quand on joue à deux que quand on est tout seul. Hein. Tu referas ça avec papa? Ah ouais, oh, c'est super. Oh, je suis content. Bravo les Tichkes, ça s'est super passé. Je savais qu'on allait gagner. On a tous gagné en Weapon Proficiency. Bon, on a gagné, il se passe quoi? On Etienne gagne. Qatar. Etienne.
Étienne Bazar, Étienne Cater. Ça, c'est pas... Oh, la même horreur. Alors, on gagne tous quoi? Une expérience de chasse. Donc, 1. Cypher, tu as 5. Nolim, tu as 5. Geldwin, oh là là! Tu passes à 6 et donc tu montes en âge. C'est l'expérience totale, Geldwin. C'est la chef du village. 5 d'expérience pour Vengorg. Il y a plein de petites choses à faire, hein, vous allez voir. Cet épisode sera long. Ah oui. On va tirer les cartes quand même. 2 pour toi, 2 pour moi. D'accord? 5 pour moi, 0 pour toi. Alors, tu en prends 2 Tu et j'en prends commences. 2. Je commence? Alors, attends, on va ranger ça. Étienne Qatar. Ça, on n'a plus besoin. Tiens, mets-le là-bas sur le côté. Étienne Qatar. Alors, on a un Shrimmering Mane. Un chouan. C'est la crinière du lion. C'est un hide. Et grâce à ça, on peut l'archiver et gagner 2 autres ressources basiques. Ce qui est pas mal. Et un Lion Claw encore. Étienne Qatar. Magnifique. Alors, donc, on a 3 Lion Claw. On a 2 Lion Claw. Allez, vas-y. Oh, celui-là, il sent bon. Il nous faudrait du hide quand même. Hein. White fur. Ah, Hide. du hide. Voilà, tu vois. Suffisait de demander. Celui-là, il sent bon. Ils sont bons. Ah, c'est un organe. Un Ça, organe. il sent bon. Ah, un organe, on a besoin pour faire... Oui, parce qu'il y a la peste dans le village. Il faut absolument qu'on innove pour pas mourir. Parce qu'en fait, on pourrait tous mourir. Ah ouais, papa, voilà. On demande, on reçoit. On demande, on reçoit. On fait la même chose, tu te souviens, avec les basiques ressources. Hein. Cette fois, c'est 6. Non, hein, c'est 4, c'est 2 chacun. Ah, Parce que c'est le lion du niveau 1. ah d'accord. D'accord? Je commence ou toi? Tu commences comme d'hab. Je commence. Allez, je prends celle-là. On a un Un perfect organe. Ok, c'est un organe. Et je prends l'autre. Perfect. Et encore un organe. Ok. Il nous faudrait un petit peu de fourrure, si c'est possible. Organe consommable. Ah, encore un organe. Non, de gens, on a beaucoup d'organes. Skull bone. Ah, on a un os. Ok. Alors, regarde. Donc, on a 9 ressources, les Tischkes. Regarde. Mais on a 3 organes, on a 4 organes. On a 2 claws, on a un skull, on a un shrimmering mane et on a un white fur. Donc, on a 2 hide. Parce en fait, il faut qu'on se fasse des armures. On peut transformer directement la crinière en 2 ressources basiques. Bon, les Tischkes, on a débattu. On va détruire la shrimmering mane parce qu'on a absolument besoin de hide. Ah, celui-là, il sent mauvais. C'est un scrap. Oh non, le scrap, non. Perfect hide. Perfect hide. Ok, bon, bah on a gagné une ressource. On a la même chose, mais on a gagné une ressource en plus. C'est pas mauvais, c'est toujours bien, c'est non négligeable, même si on sait rien faire de ça pour l'instant. Voilà, Tischkes le quête, lui, maintenant qu'il a fait son travail, moi je vais finaliser la vidéo. Il va nous quitter, ouais, parce qu'il a un concours de PlayStation apparemment. C'est Pokémon, je sais pas quoi. Bon, bah merci, hein. Merci Sinouche, merci Kate. Et tu refais ça avec moi quand tu veux, d'accord? À bientôt. Ce qu'il a oublié de vous dire, c'est qu'il ne faut pas oublier de vous abonner, de mettre un like. J'ai pas oublié. Voilà, Tischkes, ce qu'il a oublié de faire, c'est de vous dire qu'il faut s'abonner, mettre un like, mettre un j'aime, mettre un... Je suis encore là. Je t'entends? Oui, t'as oublié. T'as oublié. Bon. Allez, va-t'en. Bon, les Tischkes, qu'est-ce qu'on avait dit? Ah oui. Bon, Geldwin, tu prends de l'âge. Tu es la première à passer le cap de la du deuxième âge, de l'expérience totale. Qu'est-ce que ça dit? Les années aiguisent vos réflexes. Lancez les dés et référez-vous à la table ci-dessous. Donc, il faut lancer 2 dés 10 et vous faire la somme. 5. 3 et 5. Un art de combat aléatoire. Est-ce que tu as de la place? Oui. Mais c'est dommage, hein. Non, de John dit, je voulais te faire autre chose. La force, la vitesse ou le mouvement. Non, de John. Allez. Je te tire encore un art de combat aléatoire. Ouais, toi, t'es équipé en art de combat. C'est fini. Hein. Tu es au maximum de 3 après ça. Orator of Death. Orator of Death. Une fois par showdown, tu peux dépenser une activation pour que tous les survivants non sourds gagnent 2 de folie. Quand tu meurs, tu encourages tous les survivants avec tes derniers mots. Ouais, c'est pas... Mais c'est roleplay, hein. C'est roleplay. Ah ouais, c'est roleplay. Bon, Nolim, tu deviens proficient dans les axes. Bon, Nolim, tu deviens spécialiste dans les haches. Ce qui veut dire que... Ouais, c'est pas mal, hein. Quand tu attaques avec une hache, si ta tentative de blessure est un échec, tu peux l'ignorer et tenter de blesser à nouveau au même endroit. Ouais, c'est pas mal, hein, c'est efficace, hein, c'est excessivement compétitif. Ça. Limite de 1 par attaque, évidemment.
Donc ça, je te mets. Waouh, génial. Gelduin, toi, c'est les épées. Quand tu attaques avec une épée, après avoir tiré les hit locations, tu peux tenter de blesser et après sélectionner où est-ce que tu blesses. Si tu as plusieurs cartes. Limite de 1 par attaque. Waouh, ça c'est pas mal aussi. Toutes mes félicitations. Ah ouais, l'entraînement sert. Hein. Et alors, pour Vengork, on a la Spire. Et la Spire, ça dit quoi la spécialisation? Parce qu'après, il y a le Mastery. Hein. La spécialisation, quand tu attaques avec une Spire, si tu tires un trap, jette un D10 sur 7 ou plus, on annule le trap. Ah. Ensuite, donc, on annule le trap, on annule le piège, on remélange toutes les hit locations, et tu peux le faire, évidemment, 1 fois par attaque. Toutes mes félicitations. Ah oui, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Bon voilà les Tichkes, ça conclut cet épisode 10 où il y a eu des péripéties, il y a eu des sauveurs et des trucs. En espérant que quand on revient au village, on n'est pas tous décimés par la peste, parce que ça je le sens vraiment pas bien. Ça se sent pas bon. Voilà les Tichkes, c'était l'épisode 10 de cette campagne à cravate de Kill this Monster. Ça s'est très bien passé comme ça s'est pas très bien passé. N'hésite pas à partager cette vidéo si tu trouves que c'est un moment plaisant. Dis-moi si c'était chouette avec le quête aussi, les survivances. Je vous envoie un cuchus et on se voit bientôt. Salut Kess.